Chers amis, Verseau, bonjour, bienvenue. Avec grand plaisir, je vous retrouve. Donc, sachez que c'est pour tous les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. C'est normal si vous ne vous retrouvez pas. La Vénus aussi peut être différente, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre Vénus en Poisson ou en Capricorne, je pense. Je ne suis pas astrologue, mais je crois que la Vénus tourne autour du Soleil. Donc, elle est soit Verseau, soit Capricorne, soit Poisson. Donc, elle peut être différente. Et sur le plan sentimental, ça peut changer les choses. Voilà. Si vous avez une Vénus différente de votre Soleil, hein, je pense. Hein. Mais je ne suis pas astrologue. Je le dis parce qu'il y en a plein qui me disent toutes les dates de naissance avec les heures, etc. Non, je ne suis pas douée. Juste, j'ai les bases de la base. Astrologie. Voilà. C'est juste pour nommer les signes. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes, donc début, milieu, fin de mois, mais c'est une histoire globale qui va se répéter avec le cercueil ici parce que je l'ai repris en coupe et le livre. Donc, je les mets face à moi pour les interpréter, je préfère vous le dire. Et 3 énergies différentes d'oracles différents pour aussi un peu vous aider et on finira par l'amour. Donc, on va commencer ici avec le livre. Le livre et il y avait le livre et le cercueil, le coffin, j'allais dire. 9 de carreau, 9 de bâton. Alors, 10 de bâton, je crois que c'est ça, hein, 10 de bâton, valet de bâton, ou valet d'épée. Non, non, c'est l'épée, non. Non, non, c'est bâton. Alors, le livre va dire connaissance. Donc, on va avoir une ouverture sur une connaissance, sur un savoir, sur, sur une histoire, sur un amour, une découverte de secrets, une chose cachée qui va être révélée, qu'on ne connaît pas encore. Apparemment, ça va être découvert pendant ce mois-ci. Il va y avoir une transmission d'informations, un enseignement, soit émis, soit reçu. Hein. Je verrais bien secret par rapport à des faux semblants, des faux amis, des relations jalousie. Enfin, il y a des choses comme ça qui se terminent, qui vont se terminer parce que justement, vous allez avoir l'ouverture sur la source, hein, sur la ressource essentielle. Soit un enseignement qui est inculqué et que vous avez bien compris que maintenant vous allez évoluer. Vous êtes en recherche, vous allez comprendre. Vous avez peut-être un apprentissage aussi par rapport à des manuels, des livres, des leçons de vie, une amélioration de vous-même, de votre vie. Vous allez découvrir, certes, quelque chose d'important pendant ce mois. Information, recherche, découverte, à la fin de quelque chose qui va vous amener sur une connaissance, une vérité. Et vous aurez enfin le savoir, la sagesse, et ce sera déterminé. Voilà, déterminé par le destin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un 8. 8, 6 et 2, 8. 8, ça me fait penser le karma et l'infinie possibilité. 8, ça se répète, ça fait 2 8. Hein, 26 et 26. 8 et 8, 16. Boum, badaboum. 8 et 8, 16. Boum, badaboum. Je dis ça parce que ça me fait penser à la tour qui s'écroule. Quelque chose s'écroule parce que vous prenez conscience d'une certaine chose qui n'était pas révélée. Et ça va vous permettre de faire à la limite un peu le deuil de quitter quelque chose, quitter par rapport à cette information, on achève, ou alors on arrive à la fin d'un cycle de formation, c'est-à-dire ça s'achève, ça y est, j'arrive au bout, j'ai tout compris, ou presque, on n'a jamais assez compris, mais on arrive au bout de quelque chose. Voilà. C'est la remise un petit peu des diplômes. Tiens, remise de diplôme. Officiellement, c'est définitif, il y a la réponse. On est sur une réponse. Euh, alors, ici, dans cette histoire, il y a une boîte de sardines, donc on ne sait pas si la boîte, elle s'ouvre ou elle se ferme. Mais en tout cas, quelque chose va s'achever ou va se découvrir. C'est d'un côté ou de l'autre. C'est soit le besoin de se retirer un petit peu, de s'isoler par rapport à ses connaissances, peut-être un peu douloureuses, on ne sait jamais, dans un endroit un peu plus voilà sombre, loin des problèmes, justement, loin des soucis, et justement, une fois qu'on est un peu introverti, on va découvrir les vrais secrets. On va découvrir peut-être une situation difficile, douloureuse. On ne sait jamais. Il peut y avoir aussi un éloignement temporaire. En tout cas, ça pourrait aussi signifier la fin des circonstances parce que vous êtes dans la clarté. Vous allez vers l'illumination, la prise de conscience, l'ouverture, la fin de l'anxiété aussi. Ça peut symboliser simplement une peur,
une peur de la vérité, un éloignement, une retraite, mais clairement à la fin. Ça se reproduit, donc ici, on va repartir à zéro. On va dire que le serpent indique quand même une sorte de tentation, quelqu'un qui est justement dans l'enseignement, qui va comprendre finalement qui fait quoi, hein. S'il est en danger, si il était par exemple, alors il y a le sexe, bien sûr, qui est représenté par le serpent, avec une femme qui est en train de se tromper, peut-être, il est peut-être en train de se tromper, il est en train d'aller, il court un danger, hein. Attention vraiment à l'entourage, aux vipères, en langue de vipère, à la trahison qui vous pend au nez ou qui vous a déjà précédé, parce que c'est une carte de début, donc quelqu'un qui est difficile à comprendre, qu'on ne cerne pas, qui est peut-être un petit peu fuyant, qui a peut-être un autre agenda de l'autre côté et qui ne vous dit pas, qui vous cache. Gardez les yeux ouverts, parce que la situation, je pense qu'elle va être découverte grâce au livre. C'est quelqu'un aussi qui vous jalouse, qui vous envie, qui fait un charme, qui vous aveugle, qui vous envie et qui fait intrusion dans votre vie. À vous de voir. Mais de toute façon, ça va se terminer automatiquement. Que ce soit une tromperie, que ce soit une tentation, que ce soit un interdit, que ce soit une personne qui vous jalouse, qui vous prend votre temps, parce que c'est vrai que ça pourrait être quelqu'un qui a double vie, hein, vraiment double vie, qui a une autre personne aussi et qui vient vous voir de temps en temps, qui se joue de vous, qui joue les gentilles filles, hein, pour les hommes, les gentilles filles, mais elle vous enroule, elle vous embobine et c'est pas sincère. Donc attention à toute menace, hein, toute menace potentielle, si vous n'êtes pas sûr de la personne, c'est quelqu'un qui joue déjà, en tout cas une possible trahison. Mais vous êtes peut-être aussi en capacité de comprendre les choses, parce que vous allez le découvrir. Vous allez comprendre et évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le cercueil. On arrive au bout, on doit quitter cette situation négative. Et comment on va la quitter? Bah, ça va être radical. Ça va être radical, certes. Le cercueil me dit éloignement par rapport à des faux semblants, à des fausses personnes, des amis qui se comportent de manière peut-être à vous faire et confiance. Vous savez, le livre de la jungle. Et confiance en moi. Et puis, trahison. Je te mange toute crue. Donc là, il y a la fin d'une situation justement dans la trahison, des faux semblants. Vous étiez aveuglé, vous n'avez plus à être aveuglé. Si c'est une personne intrusive, elle va dégager, entre guillemets, ça va se terminer. Parce que pourquoi? Ben, il y a la faux, vous allez trancher. Il peut y avoir quand même une sorte de brutalité, d'agressivité, une opération, c'est-à-dire à poids. Ça y est, je coupe, je tranche, décidé, je suis franc avec moi-même, je suis droit et ben, je suis tenace et je coupe d'un coup. C'est quelque chose qui se termine vraiment. C'est la fin d'un cycle qui se termine, la fin des faux semblants, la fin des jalousies, la fin d'une personne négative autour de vous, toxique, qui joue peut-être avec vous, même sexuellement, qui vous utilise. Ou ça peut être une personne autre qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui vous jalouse et qui vous met des bâtons dans les roues. Attention à ça. Ouvrez grand les yeux, c'est ce qu'on me dit ici. Et là, ça va de toute façon, c'est une coupure soudaine. C'est l'élimination de quelque chose d'important dans votre vie, mais quelque chose de négatif pour moi. Parce que ça, c'est avant. C'était négatif. J'aurais eu le soleil, j'aurais eu des choses positives, etc. J'aurais dit, oula, il va y avoir une douloureuse situation de fin. Mais là, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est suivez votre. euh, oui, ça peut être douloureux. C'est vrai que ça peut être douloureux avec le cercueil, mais c'est une fin rapide au chagrin, à la confusion. Ça peut être une fin rapide à une menace qui pèse ici sur vous avec quelqu'un. Ici, il y a une séparation, rupture des liens, perte. Clairement, perte. Quelque chose, c'est vous qui allez peut-être l'engager parce que vous allez avoir la connaissance, la vérité. Ça peut être la fin d'un cycle, effectivement. La fin d'un cycle négatif et vous allez avoir une autre connaissance. Par exemple, vous allez comprendre, vous avez besoin d'autre chose, d'évoluer et du coup, vous allez tourner une page professionnelle. Vous avez tourné une page à un ancien travail où on vous pourrissait la vie, où vous n'étiez pas bien.
Il y a autre chose. Il y a une formation ici. Voilà. Allez, j'accélère parce que je crois que je suis un petit peu, molle par rapport à d'habitude. Le pouvoir de la prière, on vous dit de prier, mes chers amis. Il va falloir prier. Peut-être que si vous avez ça, c'est que justement pour vous sortir de là, il faut prier clairement Dieu pour vous donner la solution. Offrez, offrez cette situation à Dieu, voilà, afin de trouver l'inspiration. C'est rigolo parce que j'ai l'inspiration là. L'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Beaucoup de personnes me disent des fois, elles sont affaire à des gens qui ne sont pas dans l'intuition, qui ne suivent pas leur petite voix parce qu'ils ont des peurs. Malheureusement, il va falloir s'en référer à l'univers pour sortir des difficultés actuelles. Il faut prier au maximum le soir, par exemple, avant de vous coucher, dans votre tête, vous demandez de l'aide et après, vous n'y pensez plus. La gentillesse est primordiale. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un aussi qui doit être gentil avec l'autre, qui doit être dans la compassion, l'ouverture d'esprit. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde et c'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Donc soyez gentil avec vous-même et soyez gentil avec les autres. Regardez les choses en face. Et donc l'inspiration qui était nommée ici, l'inspiration va venir. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs encore et les esprits de nombreuses personnes. Soyez gentils, soyez dans l'amour. Vous allez être employé, entre guillemets, pour changer le cours de la vie des autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Ça fait plusieurs fois que je la tire, celle-ci, je l'adore. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on m'a montré? Il y a une abondance par rapport à une amitié. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une amitié infinie, c'est quelqu'un qui est là dans votre vie depuis toujours. Ça peut être une amitié sur qui vraiment vous avez un sentiment de confiance et qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaits, beaucoup d'abondance. Ça peut être une amitié riche en partage, voilà, en don de tout ce que vous voulez, de la gentillesse justement, peut-être de l'amour, peut-être une amitié qui va justement évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses entre vous, pour certains, amitié. Ensuite, on a la cigogne et la porte. Donc là, il y a vraiment un changement. Ça peut représenter aussi du côté positif un changement de direction, c'est-à-dire que vous allez vers soit un déménagement, un changement de partenaire, une naissance, bien sûr, une naissance qui va vous ouvrir une nouvelle direction, une renaissance, peut-être dans une situation, peut-être que quelqu'un va devoir déménager vers l'autre, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne, ça va être un renouveau ici, c'est magnifique. Ensuite, on a le retour, ben voilà, retour trahison, donc ça peut être aussi engagement avec quelqu'un, ça peut être une ex ici, une ex à vous, qui est vraiment toxique, hein, qui est vraiment, voilà, c'est une ex à vous qui revient et donc c'est une trahison pour vous. Je ne sais pas de quel sens, qui c'est qui a trahi l'autre. En tout cas, vous allez ressentir une trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient et qui repart. C'est quelqu'un qui se sert de vous ou c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi qui revient. Et on a le secret. Voilà. Donc, toutes les cartes sont en correspondance. Le secret, la clé. Donc, vous allez avoir des secrets qui seront révélés. Ici, on a le bouquin qui est fermé avec la clé dessus. Mais là, on a la porte ouverte. Donc, pour moi, c'est vraiment en symbiose. C'est vraiment en osmose, toutes les cartes. Elles sont magnifiques. La clé de votre destin, c'est de découvrir un secret. C'est que peut-être aussi, c'est une relation secrète que vous avez en vous, que vous ne dites pas. C'est aussi déterminer ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous avez refoulé? Qu'est-ce que vous ne dites pas aux autres? Qu'est-ce qui est caché? Voilà. Il y a découverte de secrets et c'est votre clé, c'est votre destin. C'est là l'ouverture de porte. Voilà. Comment je veux, je n'arrive plus à parler, c'est dingue. Tous les mots se bousculent. Voilà, on va arrêter. Voilà, j'ai complètement zappé. Je voulais dire quelque chose et c'est sorti de ma tête. C'est fou. C'est bizarre, hein? Cela ne tient qu'à vous, voilà ce que je voulais dire. Ça ne tient qu'à vous de découvrir ce secret, de découvrir ce qui est caché. Merci à vous, donc merci mes petits versos. J'espère qu'effectivement vous allez chasser le mauvais, le négatif et rentrer dans quelque chose de nouveau.
Voilà, libérez-vous des personnes toxiques qui profitent de vous, ou alors qui vous mettent des bâtons dans les roues. Combien de jaloux ici? Combien de jaloux? Il faut arrêter ça. Hein. Il y a peut-être une grosse dispute. Enfin, une dispute ou en tout cas, on va élaguer, élaguer le terrain. Hein. C'est un peu être une récolte aussi qui arrive. Hein. Ça y est, enfin, j'ai compris la leçon. J'ai compris qui était trompeur, qui était vraiment dans les faux semblants, qui était en train de me charmer pour finalement aboutir à rien. Hein. Allez, merci à vous. Bye bye. Plein d'amour pour mes petits versos. Bye bye. À bientôt.